Opération Écran noir. C'est très exactement le 31 janvier 2020, de 20h à 20h30, 20h20, que, au moment des vœux du président, que je suggère cette action. Cette année n'a été remplie que de tristesse, d'initiatives souvent très désordonnées, voire irrationnelles de la part du gouvernement. Comme toujours, le président s'est mis en avant. Comme monarque élu, il dirige tout, et s'est ainsi fait le porteur de mauvaises nouvelles, associant à son image et à sa voix des décisions générant des malheurs immédiats et en préparant de pire. Au moment où tous les Français ont besoin de se détendre, de se retrouver en famille, dans l'amour et l'amitié, sans barrière, que signifierait une sorte de pause, de trêve, pour écouter une voix qui ne cesse de fissurer notre confiance? En cette fin d'année, nous avons tous besoin d'espérance. La foi en Dieu l'offre, la compagnie de nos proches aussi. Les intrus ne sont pas les bienvenus en pareilles circonstances. Parce que l'homme n'est pas fait pour vivre masqué, sauf en des circonstances particulières et très limitées dans le temps. Nous célébrerons la fin de l'année sans masque. Celui qui risquerait d'apparaître sur nos écrans en porterait un. Et le pire qui soit, car il ne serait pas fait de papier, mais de cette savante composition que savent faire les séducteurs de métier, sollicitant les suffrages de leurs concitoyens. Un mélange de maîtrise professionnelle des muscles de sa face et de cet éclat emprunté dont il eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage, comme l'exprimait si bien Jean Racine, à un mot près, puisqu'il appliquait ce soin à la reine Jézabel, et que sa fille Athalie décrit donc dans le récit de son célèbre songe. Que rien ne vienne donc troubler cette soirée, et pour cela, elle doit bien commencer par un temps d'écran noir. Écran noir qui permet de ne pas entendre des paroles obligatoirement inadaptées, parce qu'ignorant la véritable compassion. Écran noir laissant la place à nos seuls propos fraternels, tournant volontairement le dos à cette année de deuil, tout en la marquant, car ainsi nous penserons à tous ceux qui ont été abandonnés ou laissés de côté, les morts solitaires, confinés dans les EHPAD, leurs honneurs funèbres bafoués, les ravalant eux et leurs familles au rang des animaux, pour ne s'en tenir qu'à deux exemples. Soyons cependant heureux, même juste pour cette soirée, avec la bonne odeur des sapins de Noël, dont l'orateur, que nous n'entendrons pas, avait pourtant songé à nous priver. Il aurait voulu les empêcher de venir jusqu'à nous, alors que l'interdiction des remontées mécaniques nous interdit de monter jusqu'à eux. Peut-être que ces machines, de par leur bruit, propagent une contagion plus dangereuse sur le plan sanitaire que l'égrenage journalier du nombre de morts du Covid. Chapelet, laïque et républicain, si bien psalmodié par la voix sage du professeur Salomon. N'écoutons donc pas la voix de son maître. Ce dernier restera enfoui dans cette bouche d'ombre que seront devenus nos téléviseurs, cette bouche dans laquelle, selon Victor Hugo, l'abîme est un prêtre et l'ombre est un poète. Sans être Georges Pompidou, ayant fait lui aussi ses premières armes chez Rothschild, l'ancien disciple de Paul Ricoeur peut être attentif aux subtilités de notre poésie française. Et si d'aventure
le président était affecté par l'attitude de son peuple, qu'il médite alors cette phrase de Monseigneur Jean-Baptiste de Beauvais, tirée de son oraison funèbre de Louis XV, reprise un peu plus tard par Mirabeau, mais dans les deux cas à tort. Le silence des peuples est la leçon des rois. Ce 31 décembre 2020, je suis sûr que ces paroles trouveront enfin leur juste application.